Comment toi tu abordes ce nouveau rôle là justement de directeur technique de la Fédération calédonienne de football? Alors pour moi c'est un challenge, parce qu'il y a des choses qui ont été faites, que je dois poursuivre ces actions pour avoir une réflexion pour progresser le football dans son ensemble, dans le territoire. Quelle vision toi tu te fais du football Kagou actuel, on va dire d'un point de vue assez large? Je pense que le football calédonien est en progression. On fait pas mal d'actions pour le football. C'est ce qui est très intéressant, le plus intéressant. Donc tu parles justement de mon expérience et le retour du football que j'ai vu et du football calédonien que je vois aujourd'hui. Il y a une nette progression, donc on doit continuer dans ce sens-là. Alors quels seront toi justement tes premiers gros chantiers, on va dire, pour que cette structuration-là elle continue d'avancer et que la progression elle continue du foot Kagou? Donc là, je pense qu'il y a une réflexion d'abord à faire, un état des lieux, et après m'approcher des personnes, avec qui je vais travailler pour un travail collectif, surtout dans la réflexion pour faire avancer justement. Et je parle de personnes qui sont justement sur le terrain, qui voient tout ça, et de lier justement toutes ces visions va nous emmener à construire un projet pour progresser dans le futur. Cette semaine, vous êtes en train de partager vos connaissances, en tout cas votre vision sur le football des jeunes. C'est une des priorités de la fédération. Comment toi tu imagines un peu mettre l'accent sur justement la progression, le développement du foot calédonien chez les jeunes joueurs et joueuses du pays? Donc une chose est sûre, c'est qu'on a le potentiel des joueurs dans le territoire par le fait de voir pas mal de jeunes qui partent un peu à l'extérieur. Et je pense que ce potentiel-là, il faut que nous on est dans l'environnement du joueur. Et l'environnement du joueur parle nous sommes les premiers à être avec ces joueurs, donc l'encadrement, l'équipe. Et donc ces formations-là nous donnent justement ces compétences et nous emmènent justement à faire une réflexion le plus pointue pour emmener justement notre football à un meilleur avenir. Ça passera aussi, Dominique, certainement par une politique de développement que tu mettras en place avec ton équipe à la fédération, une politique de développement qui sera cohérente entre les éducateurs? Bien sûr. Et dans la politique technique, dans une politique technique de fédération au niveau sportif, c'est sûr que quand on veut parler de progrès et de projet de développement, on est à un moment donné amené à mettre vraiment le point sur les formations d'éducateurs, dans l'encadrement, parce que c'est le plus important. Et c'est le premier dans lequel ça sera mon premier objectif, de réussir à réunir cette famille de football qui va nous permettre justement d'être clair sur nos projets. Tu parlais de potentiel, on l'a vu là récemment, les deux sélections ont quand même brillé au Jeux du Pacifique, que ce soit les garçons avec l'or, les filles avec l'argent. Comment justement tu analyses toi ces performances-là qui ont été qui ont fait honneur en tout cas au pays et puis au foot Kagou? Bien sûr, c'est une grande satisfaction de la débauche d'énergie qu'on a pu fournir et surtout la persévérance du travail qu'on a fait depuis pas mal de temps. Et ce résultat, c'est un résultat de tout un travail qui a été fait autour. Et voilà, donc
Donc voilà, sur des matchs, on voit du potentiel, on voit ces joueurs qui brillent. Et maintenant, voilà, on doit aller plus loin. On doit aller plus loin que ça. On doit aller plus loin. Alors aller plus loin, ça sera aussi peut-être chose faite aux prochaines qualifications Coupe du Monde, puisque l'année prochaine, dès l'année prochaine, ce sera aussi l'une des grosses échéances pour la fédération, puis également donc pour vous, la direction technique, c'est d'aller essayer de chercher peut-être, pourquoi pas, une qualification pour une Coupe du Monde. Bien sûr, là on doit avoir des ambitions. Mais pour avoir cette ambition, il faut qu'il y ait un travail qui est fait dès aujourd'hui. Après les réflexions qu'on doit faire autour de l'encadrement. Et je pense que quand c'est un joueur, et même pas mal de monde va me rejoindre, quand on passe si près d'une qualification, quand on passe proche d'un match de Coupe du Monde, donc tu as envie à un moment donné d'y arriver et toi personnellement, si tu as pu, c'est que tu veux transmettre ça à tes jeunes, aux jeunes footballeurs pour qu'ils puissent atteindre cet objectif. Et c'est des ambitions. Et bien sûr que les ambitions sont réalisables que quand on mettra les moyens. C'est aussi ce qui manque, dernière question à la Calédonie actuellement. On voit les Fidji qui se qualifient en U20, Tahiti qui arrive en finale de la Coupe du Monde Beach Soccer. C'est aussi ce petit déclic peut-être qui manque ici en Calédonie, de pouvoir participer à un gros tournoi FIFA, et ce qui permettrait peut-être de tirer tout le monde vers le haut. Donc ça veut dire que on doit suivre ces résultats-là. Et on doit, bien sûr, à un moment donné prendre exemple du travail qui a été fait pour qu'à un moment donné, ces pays voisins réussissent. Donc à un moment donné, il faut qu'on essaie de voir quels sont le travail qui a été fait et que nous, on puisse avancer sur le même chemin. Ok David, bon courage. Merci.